Bon. Connectez-vous, malheureusement, je suis obligé de faire cette vidéo alors que j'avais eu raison très tôt. Voilà. Les gens n'ont pas voulu m'écouter, pourtant je suis le messager de la paix, je suis le messager du temps, voilà, je suis l'envoyé de Dieu sur terre pour dire aux gens de faire attention à certaines dérivés, voilà, à certaines choses qu'ils ne devraient pas faire. Et voilà. Nous étions surpris, nous sommes très surpris de constater que malheureusement ce que j'avais dit s'est réalisé, voilà. Eux, en fait, le monde entier prend la Côte d'Ivoire comme la poubelle des prostituées, la poubelle de la débauche, la poubelle des dévergondés et de ceux qui dégradent la société, voilà. Une chaîne française n'a pas hésité à démolir la Côte d'Ivoire et tout ce qui s'ensuit. Ça fait quelques jours que j'ai vu ça, je n'ai pas voulu vite me prononcer parce que je voulais être sûr que ce qui se disait, ce qui se tramait était vrai. Et voilà. Aujourd'hui, c'est chose faite, j'avais la confirmation et je pouvais partager cela avec vous. Mais ce n'est pas de toute gaieté que je le fais, voilà, c'est avec le cœur meurtri parce que c'est ce que je voulais éviter. Je voulais éviter qu'on nous catégorise comme des gens qui sont sans vergogne, des gens qui sont sans valeur, sans éducation. Malheureusement, on n'a pas voulu m'écouter. On a préféré me taper dessus, on a préféré me marcher dessus, on a préféré démolir mes arguments. En fait, démolir ma personne que de démolir mes arguments. Mes arguments étant solides, on n'a pas pu faire face à mes arguments, malheureusement. On a cherché à s'attaquer à la personne. Malheureusement, encore pour eux, la personne est tellement propre, tellement limpide qu'ils n'ont rien eu à dire. Voilà. Aujourd'hui, la vérité s'impose à nous. Elle est là. Voilà. Elle ne fuit pas. Elle est là. Elle s'impose à nous, malheureusement. Et le constat est tout fait. C'est que la Côte d'Ivoire, désormais, est connue comme le pays de la dépravation sexuelle. Connectez-vous. Partagez au maximum la vidéo. Voilà. Mettez assez de cœur. De sorte qu'on puisse commenter, on puisse commencer ce que j'appelais le décryptage approfondi. Voilà. J'ai un peu plus du poids, hein. Voilà, j'ai un peu plus du poids, je m'en excuse. En fait, je n'avais pas besoin de m'excuser, voilà, c'est comme ça. Voilà.
Ok. Bon. Je ne vais pas encore commencer déjà comment ça va être tête de mort parce qu'ils savent déjà le sujet, ils voient le titre. Atteignons rapidement les 1000 personnes et puis on va commencer la vidéo. Voilà. Oh, laissez les stupides parler de politique parce que eux ils voient tout en politique. Il ne faudrait pas que cela vous complexe ou vous dérange. Vous savez quoi? Il y a des gens là, ils ne savent ni lire ni écrire. Mais ils sont dans un fanatisme exagéré de politique. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont vendu leur cervelle. Et pour eux, leur vie n'est pas plus importante que la vie des politiciens. Ce que ces gens oublient, c'est que ces politiciens ont travaillé. En tout cas, la plupart, sauf deux. Voilà. Sauf deux. À part Soro Guillaume et choses comme des Blé Goudé, tous les autres ont travaillé. Voilà. Ils sont allés à l'école, ils ont eu des diplômes, ils ont travaillé et après, à un certain moment donné, ils ont décidé de se mettre au service du peuple. Voilà. Par contre, il y a deux seulement qui ne sont pas allés, qui n'ont même pas fini leurs études. Et eux là, ils sont là, ils sont tombés dans la politique, ils ont vu qu'il y avait l'argent dedans, donc voilà, ils veulent continuer dedans. À part ces deux là, tous les autres sont des responsables. Des gens qui ont payé leurs taxes, qui ont travaillé, qui ont payé des taxes et qui ont contribué à l'évolution de ce pays-là. Voilà. Je veux parler de Fouad-Boigny qui a été médecin, infirmier d'abord, après médecin, et puis en plus maintenant il est devenu président et tout ça. Voilà. Je vais parler de Henri Konan Bédié qui était chose, comment dire, qui a fini ses études, qui était économiste, et puis aussi il était quoi là, je crois qu'il était économiste et puis voilà. Et puis aussi il a été à l'Assemblée nationale. Donc voilà. Je vais parler de qui encore? Je vais parler de Guy Robert qui a servi au drapeau, qui était militaire et tout. Après, il est devenu président de la République, voilà, après un coup d'État, voilà. Et je vais parler de Gbagbo Laurent qui était un historien, voilà, un chercheur historien qui a eu son doctorat et tout, voilà. Donc, qui a servi dans son pays, qui a travaillé à un certain moment donné jusqu'à ce qu'il se mette au service de son peuple, voilà. Je vais parler d'Alassane Draman Ouattara qui lui aussi a été économiste et tout. Et après ça, quand il a fini, il a occupé de hautes fonctions avant de venir se mettre au service de son peuple. Et vous, vous êtes là. Vous ne cherchez pas à travailler. Vous ne cherchez pas à améliorer vos conditions de vie. Mais ce que vous avez dans la bouche, c'est quoi? C'est que quand on dit, ben, pour vous là, c'est politique, on doit se battre avec la personne. Parce que la personne va arriver à l'Assemblée. Laissez-moi vous dire, vous le voulez ou pas. Et ça, je mets quiconque au défi. Alassane ne sera pas, parce qu'Alassane ne veut pas être président en 2025. Vous le voulez, vous ne voulez pas. Voilà ce qui va se passer. Quand le moment va arriver, encore prenez cette partie de la vidéo, cette petite partie de la vidéo, enregistrez-la et gardez-la sur instrument. Alassane Draman Ouattara ne sera pas candidat aux élections présidentielles de 2025, d'octobre 2025. Jamais. Le RHDP sera candidat. Ils auront leur candidat. Ça ne sera pas Alassane Draman Ouattara. Ça là, je mets quiconque au défi pour ça. Je mets tout le monde au défi pour ça. Alassane Draman Ouattara dira « Je ne serai pas candidat aux élections. » Voilà. Ça là, c'est clair. Maintenant, si on est en train de parler de ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire, de la dégradation des mœurs et de la dépravation sexuelle, de l'apologie du sexe et de l'apologie des mauvaises mœurs, alors, et que quelqu'un pense que c'est un truc politique, mais ce n'est pas un problème. Prenez le drapeau et puis répandez-vous avec. Parce que moi, je sais une chose. Lorsque je crie sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour ces gens-là, parce que ces gens ont déjà une vie détruite. Ah oui. Qu'on le veuille ou pas, ces gens, leur vie, on ne peut plus rien faire. Donc, ce n'est pas pour ces gens que moi, je fais ces vidéos.
Je les prends en exemple pour faire mes vidéos. Je prends Emma Louest en exemple pour faire mes vidéos. Je prends Kamel Sawa en exemple pour faire mes vidéos. Je prends, qui encore Visage Corosol, là, comment on l'appelle Amon Chic en exemple pour faire mes vidéos. Je prends Tête de Bouc, voilà, la plus sale des réseaux sociaux. Je la prends comme un exemple pour faire mes vidéos. Ainsi de suite, etc., etc. Mais en réalité, mon message ne s'adresse pas à elle. Si mon message s'adressait à elle, j'allais faire une seule vidéo et puis j'allais m'en arrêter là. Mon message s'adresse à vous, à vos enfants, à vos nièces, à vos cousines, à la progéniture, à vos progénitures. C'est à vous que mon message s'adresse. Mais je suis malheureusement obligé de les prendre en exemple. Et je suis obligé de crier mon ras-le-bol quand je vois ces gens être encouragés par le gouvernement en place en Côte d'Ivoire. Ce Béninois qui fout la merde qui s'appelle Saoyon, qui fout la merde en Côte d'Ivoire. Et pourtant, il ne fait pas la même chose dans son pays. Pourquoi il ne va pas au Bénin là-bas pour faire la même chose? Il ne fait pas la même chose dans son pays. Il prend toute la politique des réseaux sociaux et puis vient mettre ça en Côte d'Ivoire. Et pourtant, son pays, ça ne se fait pas là-bas au Bénin. Vous n'allez pas voir les gens au Bénin faire la promotion de la débauche sexuelle. On ne peut pas voir au Bénin des gens faire l'éloge des choses, des dévorgondés et des prostituées. Ça ne se fait pas au Bénin. Mais ce monsieur-là vient en Côte d'Ivoire et il peut se permettre de faire certaines choses en Côte d'Ivoire. Et tout le monde regarde, personne ne dit non. Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit de faire du business en Côte d'Ivoire, mais il fait du mauvais business en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont les Français qui en parlent. Et pourtant, j'en parlais. J'en ai parlé tellement que tout le monde a entendu, mais personne n'a voulu. Tout le monde a écouté, mais personne n'a voulu me comprendre. Aujourd'hui, ce sont les chaînes étrangères qui en parlent. Spécialement une chaîne française qui en parle. Et voici ce que cette chaîne dit. Bon, on m'a amené la capture d'écran. J'avais prédit ça. J'avais prédit ça. Voilà, c'est pas ça que je voulais mettre. Nice. Et pourtant, on m'a amené ça plein. Je ne sais pas pourquoi je ne vois plus. Là, c'est pas sorcellerie des gens, ça. Désolé, excusez-moi, donne-moi une minute. Voilà.
Vous avez vu? Maintenant, votre star, elle est devenue maintenant une vraie star. Voilà. Ça, on peut le dire maintenant. Amon Chic est devenue maintenant une vraie star. Maintenant, on parle d'elle partout. Mais c'est comme on parle d'elle, c'est ça le problème. Comment est-ce qu'on parle d'elle? On parle d'elle comme la prostituée. Et c'est ce que je disais. Comment je l'appelle prostituée, vous plaignez? On parle d'elle comme la prostituée. On dit qu'elle est prostituée. Vous voyez un peu, non? Et on dit qu'elle fait la promotion de la prostitution. Mais c'est ce que je disais. Quand je le dis, les gens me disent, on dit c'est un fake. Ben, si c'est un fake, ok, c'est vous qui voyez. Mais un truc est fake et puis depuis tout le monde en parle. Vous allez toujours dire des conneries. C'est un fake ici, c'est un fake ici, c'est un fake là. Ben, ça fait le tour des trucs et tout le monde en parle. Ah, c'est pas du montage, arrêtez ça là. C'est pas du montage. C'est pas du montage. Arrêtez ça un peu. Voilà. Écoute, quand on voit du montage, on connaît le montage. Nous tous, on sait comment ça se fait le montage. Voilà, donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Si le monsieur, si on avait pris la photo du monsieur, on avait mis sur quelque chose et puis on avait fait chose, on allait tous voir. Voilà, on allait tous voir les lignes, les trucs. Voilà. C'est faux. Mais ce qui est clair, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Et M. Saognon devrait être bloqué. Mais il a corrompu toute la Côte d'Ivoire. Il a corrompu la justice, il a corrompu tout le monde parce que c'est un pays de corrompus. Et en premier, le premier pour corrompu, c'est le procureur de la République qui est très corrompu, M. Adou Richard. Il est vraiment corrompu, ce monsieur. C'est la maladie, la plus grave des maladies qui puisse arriver à la Côte d'Ivoire, M. Adou Richard. Ça, ce n'est pas un être qui mérite d'occuper le poste qu'il occupe en ce moment. Ce n'est pas quelqu'un qui devrait faire la promotion de notre justice parce qu'il inculque l'injustice aux gens. Et c'est dommage. C'est dommage. Monsieur Adou Richard, lorsque vous voyez ce genre de truc, est-ce que vous avez des enfants? Que pensez-vous de vos enfants? Que pensez-vous de vos enfants? Lorsque vous voyez que la Côte d'Ivoire va mal, lorsque vous voyez tout le monde qui crie, qui dénonce cette émission, mais vous entêtez à l'imposer. Ce n'est pas une question, c'est une question nationale. Cette émission dérange tout le monde. Cette émission ne dérange pas que Bob Lee. Cette émission dérange tout le monde, citoyen lambda comme politicien. Cette émission dérange même les intellectuels. Cette émission n'a pas de raison d'être. Et depuis, on ne fait que tirer la sonnette d'alarme. Et tu joues les sous. Aujourd'hui, ce sont les chaînes françaises qui en parlent. Vous voyez, à un certain moment donné, je me sens épuisé. Vous le constatez de toute façon. Je me sens épuisé parce que j'ai moi-même ma vie personnelle à gérer. Et faire des milliers de vidéos inutilement, ça me fatigue, ça m'épuise. Parce que j'ai l'impression de parler à des rochers. Et ça me dérange. Sérieux, ça me dérange. Parce que j'aurais voulu quand même que les gens comprennent mon message. Que les gens comprennent mon message. Mais tout ce que les gens ont dit, oh, tu es là, tu insultes les femmes. Et puis si j'insulte les femmes, ça fait quoi? Si j'insulte les femmes là-même, ça fait quoi? Si j'insulte les femmes, toi, tu peux me faire quoi? Va te plaindre où tu veux. Je suis aux États-Unis, il y a des femmes ici, il y a le droit il y a tellement d'organisations pour la protection des femmes ici. Va te plaindre où tu veux.
Il insulte les femmes là, il faut te plaindre, il faut saisir les ONG en France. Quand on vous parle ce que vous avez à dire, oh non, on va porter plainte. Mais j'attends vos plaintes. Depuis là, vos plaintes n'arrivent pas. Ou bien quand vous portez plainte là, vous mettez vos plaintes là. Parce que moi, je ne vois pas depuis là. Parce que moi, je pensais que tellement vous avez porté les plaintes que le procureur allait lancer un mandat d'arrêt international. Mais jusque-là, on a lancé un mandat d'arrêt international contre Blé-Goudé, contre Gbagbo Laurent, contre Soro Guillaume. Mais pour moi, là, apparemment, on ne voit pas depuis là. Depuis, ou bien vos plaintes là, vous n'êtes pas encore arrivé là-bas en justice. Arrivé en justice et puis vous avez lancé vos plaintes là. Vous pensez que vous êtes dans l'intimidation, vous effrayez vous-même. Moi, je vous ai dit, ce n'est pas vous qui allez m'intimider. Regardez sur ma page, vous allez voir bien. J'ai fait publier dans ce temps quelques photos. Je suis un leader né. Et ce qui me caractérise, c'est le manque de peur. Je n'ai pas peur. Et c'est ça qui fait ma force. Et là, vous jouez au mauvais endroit. Voilà, vous jouez là où il ne faut pas jouer. Parce que vous êtes dans l'intimidation, alors que ça, c'est quelque chose qui ne me touche pas. L'intimidation, ça ne me fait rien. Si tu dis que tu vas me tuer, c'est que tu n'as rien fait. Si tu me menaces, ou bien tu menaces ma famille, c'est que tu n'as rien fait. C'est que tu n'as rien fait du tout. Parce que ça, c'est des choses qui ne marchent pas avec moi. Ce qui marche, ce qui peut marcher, je vais te dire, c'est la déconstruction. C'est-à-dire que quoi? Ton langage contre mon langage. Je dis quelque chose, il faut démontrer que ce que je dis est faux. Voilà ce qui peut marcher. C'est la seule chose qui peut, moi, me démolir. Alors, j'attends que tu prennes le verbe pour venir déconstruire ce que je dis. Que de rester là, à te pavaner. Vous êtes sur les réseaux sociaux, on vous demande d'aller à l'école, vous ne voulez pas aller à l'école. On parle de canal de Suez. Il y a des gens qui parlent de canal de Suède. Vous voyez ça? Et puis on prend ceux-là, hein. C'est eux les exemples, là, les élites de la société ivoirienne aujourd'hui. On les prend. Si ce n'est pas pour dire que je ne connais pas ébéniste, c'est pour dire canal de Suède. Bon, il va falloir qu'on crée maintenant le canal de Suède. Je ne sais pas où on va trouver ça. Mais il va falloir qu'on crée. Les gens vont nous tuer. Les gens vont nous tuer, quoi. Le canal de Suède. Il va falloir qu'on fasse les nouveaux livres d'histoire. Mais je crois que quelqu'un qui a quand même fait CM2, ne serait-ce que CM2, connaît choses comme des gens. Le golfe de Guinée, a étudié le golfe de Guinée. Donc forcément, tu connais le canal de Suède parce que ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. On a tous étudié tellement, canal de Suez là, tellement les gens ont échoué là-dessus au CM2 parce que chaque année, pratiquement, tout de suite tu demandes à ton ami, ah ben vous avez fait des examens, c'était quoi? Ils vont te parler de ça, il y avait ça dedans. C'est-à-dire que pratiquement les gens mettaient ça dedans tout le temps. Donc, c'est-à-dire que si tu es sûr que tu as fait école et que tu as fait au moins CM2, tu dois connaître le canal de Suez. Tout le monde connaît ça. Mais ce canal de Suède là, qu'on n'a pas encore étudié, peut-être que ça va venir après. Si on golfe de Guinée, on a tous étudié ça au CM2. On a tous étudié ça au CM2. Mais canal de Suède là, peut-être qu'il va falloir aller en Suisse, en Suède, pour étudier ça. Là-bas, on n'est pas encore arrivé là-bas. Parce que le canal de Suez là, ça se trouve en Afrique. Hein. Voilà. Le golfe de Guinée, ça se trouve en Afrique. Donc pour vous là, pour ce qui est Suède là, non. C'est vous les caviars, votre caviar là, je ne sais pas si on s'en vole, c'est pas ce qu'on fait là-bas, mais c'est vous qui voyez quoi. Vous nous apprenez des choses qui n'existent pas encore. Est-ce que c'est normal ce que vous faites là? Venez abrutir nos enfants chaque 21 heures. Venez abrutir les gens qui voudraient peut-être écouter et puis peut-être apprendre des choses. Venez les abrutir chaque jour. Prendre des analphabètes, les mettre à la télévision. Prendre des autodidactes qui ont mal appris. Prendre des demi-lettrés pour les mettre à la télévision pour abrutir le monde entier. Et dire qu'on construit le futur. Et dire qu'on émerge. On émerge dans quoi? Dans la médiocrité? Dans la nullité? Dans l'idiotie? C'est donc qu'on émerge. Mais il va falloir qu'on fasse attention. Parce qu'on ne peut pas émerger si tout un pays est idiot. On ne peut pas émerger si les gens qui vivent dans le pays sont idiots. Si on ne peut pas émerger si on a créé une armée d'illettrés et de demi-lettrés pour faire avancer un pays. Comment le pays peut avancer? On aura beau construire des routes, on aura beau faire des ponts, mais on n'avancera jamais. On n'avancera jamais. Alors il va falloir qu'on attire, que nous autres, nous faisons l'effort de tirer l'attention des uns et des autres sur ce fléau-là. Nous sommes obligés de le faire. Qu'on le veuille ou pas, c'est notre métier, c'est notre devoir. Nous sommes obligés de dire aux gens que dans un pays, pour que ce pays évolue,
on s'appuie sur l'intelligence des gens qui vivent dans le pays. On s'appuie sur l'intelligence de tous ceux qui vivent dans le pays, qu'ils soient du pays, qu'ils soient citoyens du pays ou pas. On a besoin de l'intelligence. On ne prend pas des idiots pour faire d'eux des modèles. On ne prend pas des illettrés pour faire d'eux des modèles. On ne prend des intellectuels, des gens brillants dans une société pour faire d'eux des modèles, pour que les autres, chacun fasse l'effort d'être comme ces brillants-là. On ne peut pas prendre des médiocres et faire d'eux des modèles pour que tout le monde ressemble à ceux-là et on espère construire un pays d'avenir. On espère construire un pays qui aura du succès. Comment est-ce qu'on peut avoir du succès si tout le monde est idiot? Les ministres sont stupides et nuls. Ils sont idiots, des médiocres, des lettrés et des demi-lettrés et des non-lettrés, des analphabètes, des autodidactes. On les prend, on les fout dans nos parlements, on les fout au Parlement ivoirien, on prend d'autres, on fait d'autres des ministres, on prend d'autres même, on fait d'autres des conseils. Déjà même on dépense avec des salaires même sans bureau. Et leur travail c'est de se bavarder seulement. Où pouvons-nous aller avec tout ça? Où allons-nous avec tout ça? Et pourtant il y a une jeunesse qui est là. Et désormais, on fait le recrutement sur Internet et on prend toute la poubelle des réseaux sociaux. Des gens qui mettent les le à la place de la, qui mettent les tons à la place de ta, on les ramasse tous et puis on fait d'eux des élites en Côte d'Ivoire. Et on organise, on prend encore d'autres déscolarisés, on les ramasse, des gens qui sont en train de faire des cabines cellulaires, d'autres qui sont en train de jouer des billes et des cartes et des ludos, on ramasse tout cela et on les bourre dans des aéroports pour accueillir des bourriens. Et après, on va nous dire qu'on émerge. On émerge dans quoi? Dans le caca? Ou bien on émerge dans le caca, poti, capoti, capo, ou bien poti, caca, ou bien quoi. C'est là-dedans qu'on émerge. On émerge dans la prostitution. Et des compagnies fictives se créent. Et les gens déclarent des milliards tous les jours, des millions tous les jours. On voit naître des millionnaires. Et la police économique est là. Et elle est payée avec l'argent du contribuable. Mais cette police ne fait pas le travail qu'il faut. La seule enquête qu'on a vue ici que cette police a fait, cette police est dite intelligente, qui est supposée être une police intelligente. Elle a fait une enquête sur un monsieur qui était venu faire de la gros business pour rien, juste parce que le monsieur n'a pas voulu leur donner de l'argent, parce qu'il n'a pas voulu participer à une corruption que lui-même l'avait déjà commencé en plus. Alors, ce monsieur on lui a créé tous les problèmes et l'argent des gens sont perdus. Les gens n'ont jamais été remboursés jusque-là. Et ils vont aller où? Nulle part. Nulle part. Et les gens ont perdu leur argent. On a bloqué l'argent du monsieur. Le monsieur lui-même, il a quitté la Côte d'Ivoire. Il a allé s'asseoir ailleurs. L'argent des gens a été bloqué et personne n'a remboursé ces gens-là. Et puis, c'est resté comme ça. Et le gouvernement a pris cet argent. Il n'a pas remboursé les gens. Il n'a pas remboursé les gens. Et on voudrait que les gens se taisent. On voudrait qu'on se taise sur tout cela. Parce que quand tu vas parler, on dit que tu fais politique. Mais écoutez-moi bien. Si vous n'êtes pas allé à l'école, ce n'est pas de ma faute. Faites la différence entre un activiste politique. Faites la différence entre un leader de choses, comment dire, de la société civile. Hein? Un leader de la société civile, c'est lui qui dénonce des choses, qui parle de droit. En fait, un critique social. Hein? Donc, c'est un agent de la société civile. On l'appelle critique sociale. Faites la différence entre tout cela et faites la différence entre un politicien et tout cela. Et vous allez voir à quoi ça sert, quel est le rôle de tout un chacun. Je ne pourrai pas me taire, malheureusement. Je ne fais pas la politique, je ne fais plus la politique, mais je vais rester critique sociale. Et quand que ça touche la politique ou pas, je vais critiquer tout ce que je vois, et voilà, que ça vous plaise ou non. Je m'en fiche. Mais il y a une chose qui est là, que tout le monde voit, que tout le monde constate. C'est qu'aujourd'hui, les maîtres de la société ivoirienne, les gens qui sont capables de nous amener, qui sont capables de faire de la Côte d'Ivoire le pays le plus développé au monde, le pays qui a émergé, le pays qui a l'adressement, qui a l'adressage aussi, le pays, l'adressement, pardon, le pays qui a l'adressement, le pays industrialisé, tout cela, c'est en fait des gens qui parlaient il n'y a pas longtemps avec des moutons et des poulets. C'est des gens qui, même pour écrire leur propre nom, ne pouvaient même pas. Voilà. C'est des gens qui, il n'y a pas longtemps, qui étaient ici dans le quartier, qui n'ont jamais travaillé. Voilà. C'est ceux-là, aujourd'hui, les élites de la société. C'est des tresseuses qui se trouvent désormais à l'hémicycle, au Parlement, pour parler au nom de la Côte d'Ivoire. Et je n'aimerais pas vraiment offenser ma sœur Dida, cette sœur que j'applaudis vraiment. Je n'aimerais pas l'offenser, mais la France
tombe si bas qu'on prend même des illettrés pour les mettre aux choses comme au Parlement. Quelqu'un qui ne sait pas, qui ne peut même pas tenir un discours, hein, un discours académique. Comment voulez-vous que la personne aille débattre de quoi? Lorsque au Parlement, on doit parler français, se faire comprendre non seulement par les gens de son pays, mais par le monde entier. On doit pouvoir faire un discours. On doit pouvoir lire correctement, signer un contrat correctement, comprendre, participer à des réunions. Et maintenant, on prend des gens, et c'est ce que la Côte d'Ivoire aussi a fait. La Côte d'Ivoire a fait cela, c'est tellement bien que la France a copié. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a vu des tresseuses qui peuvent se mettre à l'hémicycle, carrément pour insulter des gens et bien que ça. Et puis c'est bon. Et puis c'est bon. Et la Côte d'Ivoire applaudit. Et la France accompagne maintenant. On peut être une technicienne de surface et puis rentrer au Parlement, mais il faut avoir au moins un cursus. Il faut au moins avoir un savoir-faire. Il faut au moins avoir été au moins à l'école, avoir un niveau, un certain niveau. Oui, parce que ce n'est pas une fin en soi d'être technicienne de surface. Ce n'est pas une fin en soi d'être une ménagère. D'être une ménagère. Ce n'est pas une fin en soi. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il va falloir avoir une certaine connaissance. Il faut comprendre les choses. Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans un monde où beaucoup maintenant sont lettrés. Ce n'est pas comme au temps de Fourbogny en 1960, où les gens lettrés, où les gens instruits étaient peu. Non. Tout le monde est lettré maintenant. Même le jeune déscolarisé qui ne va pas à l'école, qui est là, qui est assis à la maison, il a au moins un niveau terminal, il a au moins un niveau, il a au moins bac plus 2, souvent même bac plus 4, et puis il est assis à la maison. Comme j'ai vu tout récemment des gens qui s'asseyent, c'est tellement doux dans la douche. Non, j'ai bac plus 7. Ça correspond à quoi, bac plus 7? Bac plus 7, ça correspond à quoi? Il reste un peu, ils vont nous dire que j'ai bac plus 25. Voilà. Vous voyez un peu, non? Des gens se tapent le ventre, les gens inventent n'importe quoi. Et nous sommes dans un pays où on voudrait que l'on s'asseye et que l'on regarde tout ça et dire, il n'y a rien à voir, en passe. À quoi ça sert? Pourquoi avons-nous des instituteurs et des professeurs? Si on n'est pas capable d'éduquer, de les aider à éduquer la société. Parce que tout ce qu'ils enseignent à l'école, si on doit mettre tout KO, ça veut dire que si on doit rendre tout caduque à la télévision et dans les maisons. Alors à quoi ça sert de continuer à éduquer nos enfants à l'école primaire? À quoi ça sert de continuer à éduquer nos enfants au secondaire? À quoi ça sert de continuer à éduquer nos enfants aux choses comme des gens à l'université? Si après la télévision doit travailler pour mettre tout ça down. Si après les médias doivent travailler pour mettre tout ça down. Si après on doit encourager les gens à se retrouver de plus en plus avec les caleçons en l'air dans les rues, à quoi ça sert dans ce cas? Bac plus 7 n'est pas docteur. Arrête ça. Vous comprenez, non? Et ça fait pitié au fait. Ça fait pitié. Voilà quelqu'un aussi qui écrit, dit bac plus 7 c'est docteur. C'est combien d'années ça fait pour être docteur? Le pharmacien met 8 mois, 8 ans, pardon. Le pharmacien met 8 ans pour être pharmacien. Donc si tu as fait 7 ans, c'est que tu n'as pas fini ton diplôme. Si tu as fait 7 ans, c'est que tu n'as pas fini ton diplôme. Tu ne peux pas donc être docteur en pharmacie. Qu'au bac plus 7. Prenez les gens au sérieux, quoi. Donc quand tu as bac plus 7 là, tu sais, est-ce que tu sais quel diplôme on a d'abord avant de faire les autres? Avant d'avoir bac plus 7 là. Tu sais déjà, tu as une base d'abord. Tu as une base. Plus le bachelor met 4 ans. Le bachelor met 4 ans. Le master met 5 ans. Il faut calculer maintenant. Au bac plus 7. Ça fait vraiment pitié. Quand je vous vois et je vois des femmes qui ont des enfants,
et qui encouragent cela. Parce qu'elles ont été prostituées dans la vie où elles disent que non, d'après elles, c'est le game. Elles encouragent ça. Ah non, celle-là me plaît, je dois l'encourager. Mais c'est pas parce qu'elle te plaît qu'il faut l'encourager. Est-ce que sa façon de faire te plaît? Mais justement, quand quelqu'un te plaît, c'est que sa façon de faire, te plaît. Mais est-ce que cette façon-là est encouragée? Elle est encourageable? Non. Non. Une femme qui se met nue là sur les réseaux sociaux et toi, femme, tu applaudis et quand on va t'insulter, tu vas dire on a insulté la gente féminine. Et pourtant, ce que toi-même, ce qui est sur ton corps, tu ne donnes pas de l'importance à la chose. Tu ne donnes pas de l'importance à la chose. Toi-même, tu ne donnes pas de l'importance à ton corps, tu ne donnes pas de l'importance à ton vagin et tu voudrais qu'on respecte cela. Mais on respecte ce qui est caché, on respecte ce à quoi on donne de la valeur, on ne respecte pas ce qui est à la portée de tous. Tu as déjà vu quelqu'un respecter Nyamakoudi? Nyamakoudi, on ne peut pas respecter Nyamakoudi, c'est 25 francs, c'est pas cher. Mais tu as vu quelqu'un respecter son Jack Daniel, quand il prend, il dépose sur la table, il vous sait, il prend, il remet à sa place. Pour ne même pas que quelqu'un touche. Parce que c'est cher, c'est du Jack Daniel. Vous comprenez? Donc ce qui coûte cher est difficile à obtenir et on lui doit du respect absolument. Donc c'est toi-même ce qui est sur toi. Si tu mets à la portée de tous, que ça ne te coûte pas cher. Mais on va insulter ça et puis il ne faut pas dire que non, que c'est toutes les femmes. Parce que toutes les femmes n'exposent pas leur corps. Toutes les femmes ne sont pas vulgaires. Toi-même tu vois ma soeur, madame, toi-même tu es assise là. Une femme vient à la télévision, disons, sur Facebook. Et elle te parle de comment Moukou et tout ça. Toi-même là, ça ne te blesse pas. Qu'elle parle de comment Moukou, comment on fait chose. Le garçon qui est là, lui, ça l'excite. Quand il entend ce genre de choses, ça l'amuse. C'est comme s'il écoutait un film porno. Mais toi, la femme, ça devait te gêner. Parce qu'on parle de toi, là. Mais non, tu dis que non, j'applaudis ça. Oui, c'est moi. C'est à mon chic. Oui, je l'aime, ma soeur. Si tu aimes, c'est que tu es comme ça. C'est que tu es pervers. C'est que tu es dévergondé comme elle. Donc j'ai même le droit de t'insulter. Parce que les dévergondés, on les insulte dans la société. Et les dévergondés et les putes ne sont pas des femmes. Les prostituées ne sont pas considérées comme des femmes. Elles sont considérées comme des jouets de plaisir. On utilise les putes pour se faire du plaisir, pour se donner du plaisir. C'est comme on prend un dido pour se donner du plaisir. Les putes, les prostituées, les femmes légères, leur rôle c'est de servir, c'est de nous servir. Et que tu es marié, tu as ta femme que tu respectes, et puis tu t'en vas jouer avec une pute, avec une prostituée, juste pour changer d'air. Juste comme un jouet. Comme la façon quelqu'un il a ça. Bentley, et puis il prend juste une moto pour essayer de faire le tour du quartier, pour s'amuser, pour le plaisir. Alors ne sois pas dérangé, ne sois pas gêné. Si on t'insulte, madame. Vous êtes tellement pervers aujourd'hui là. Et après, c'est vous qui criez au scandale. Vous êtes pervers dans vos foyers et 1, 2, 3, quand vos maris vous laissent, non, les garçons ne sont pas bien. Les garçons d'aujourd'hui, s'ils se marient. Mais ma soeur, un garçon, il n'y a pas de garçon qui ne veut pas se marier. Mais il veut se marier avec quelque chose que tout le monde ne peut pas avoir. C'est pourquoi c'est vous qui êtes toujours en train de juger les femmes déjà. Oh, c'est là, celui-là, un beau gosse comme ça. Cette vilaine femme-là, il allait prendre. Mais ma soeur, toi, tu peux avoir comportement de vilaine femme-là. Toi, tu es sûr que tu peux avoir comportement que vilaine femme-là a. Tu es sûr que tu peux donner la valeur que vilaine femme-là donne au monsieur-là. Le respect que vilaine femme-là donne au monsieur-là. Toi, tu peux lui donner ça. Le courage, les idées que vilaine femme-là donne là. Toi, tu peux donner ça. Est-ce que tu as la moitié de l'intelligence de cette vilaine femme dont tu parles? Est-ce que tu as la moitié de son intelligence? Toi, tout ce que tu fais faire, c'est de grimper sur fer. Tout ce que tu sais faire, c'est de demander à un gars de te donner un numéro pour voir comment il va te coucher après, puis te donner un peu. Et tu es étonné, toi, on va te donner les 100 000, les 200 000 et ça ne fera rien. Pourtant, la vilaine femme qui est à la maison là, elle et son mari ont construit déjà des domaines. Ils ont construit des villas. Donc, c'est qu'elle là, son quel papa. Même le jour où il y a divorce, elle est assise. Toi, tu as bâti quoi avec qui? Tu n'as rien. Quand on te tire, c'est les 100 000 francs, les 1 million qu'on te donne là, c'est ce qui te revient. À toi de trouver plusieurs clients comme ça pour mettre ensemble pour que ça devienne beaucoup. Ça, c'est ton problème. La vilaine femme, elle n'a pas besoin de faire ça. Elle est à la maison. Tout ce que son mari gagne là, c'est pour elle aussi.
Tout ce qu'elle gagne, c'est son mari. Quand ils mettent ensemble là, c'est beaucoup d'argent qui réalise beaucoup de choses. Elle est là, elle roule en Bentley. Elle ne va pas louer Bentley pour dire que j'ai loué ça un jour et puis je vais prendre photo avec ça. Non. Bentley elle est là même. Et puis souvent elle dit que non, je vais marcher un peu. Parce qu'elle est trop fatiguée de monter dedans. C'est ça. Celle que tu appelles vilaine femme, là, voici. Celle que tu appelles vilaine femme là, elle n'a pas passé son temps à dire à son mari, paie-moi iPhone, paie-moi Gucci, paie-moi ceci. Elle a encouragé son mari à économiser pour que, en plus, que les deux là puissent créer la société que les deux dirigent aujourd'hui. Elle a encouragé son mari à économiser pour que le monsieur et elle créent l'entreprise que les deux dirigent aujourd'hui. L'entreprise qui fait rentrer des millions par mois aujourd'hui. Toi, quand tu as croisé Jean, au premier rendez-vous, tu as commencé à lui dire que tu as un problème de mèche. Il faut qu'il achète mèche pour toi. Quand il a fini de payer mèche là, le deuxième rendez-vous, tu lui as dit que non, que tu as ton loyer à payer. Quand il a payé ça, le troisième rendez-vous, tu lui as parlé de ton électricité. Le quatrième rendez-vous, tu dis que tu avais un anniversaire, ça fait 300 000 francs, qui doit te donner bien 500 000 francs. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez rendez-vous, tu as toujours quelque chose à lui dire. Il te donne, mais chaque fois qu'il finit de te donner, il te baise aussi. Et après, tu es étonné que ça fait au moins 2 ans que vous êtes dans la relation et tu n'as pas encore épousé. Il va t'épouser pour faire quoi? Mais déjà, regarde tout ce que tu demandes quand tu es dehors. Mais donc, imagine-toi si tu rentres maintenant chez lui à la maison, mais tu vas le tuer. Parce que même ton bonjour à la maison, même là, c'est l'argent. Ah! Ton bonjour même à la maison. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin là, et puis tu vas lui dire bonjour là, c'est l'argent. Le soir, quand il va vouloir écarter jambes là, tu dis non, ça fait 500 000. Donc lui, il va voir tout ça et puis il va venir. Non, il préfère prendre celle qui va rien lui demander. Elle, il va la sécuriser à la maison. Il va préparer un futur pour elle parce qu'elle ne prépare pas le présent. Elle prépare un futur. Et toi, tu prépares le présent sans avoir un futur. Vous êtes différents. Toi, tu prépares le présent sans un futur. Et celle qui est à la maison, elle prépare le futur sans un présent. Son présent, là, elle s'habille en kéoua, les pailles, les morceaux de paille déchirés. Là. Son présent, là, guine, là, elle a un seul guine toute l'année, elle a un seul guine. Son présent, là, elle a une seule paire de tennis. Elle ne connaît pas aller en boîte, elle ne connaît rien. Son présent, elle n'a pas de présent. Mais elle a un futur. Toi, tu as un présent. Ton présent, là, tu es dans les Gucci, tu es dans les Fendi, tu es dans les ceci, tu es dans les cela. C'est toi qui portes les liboudins, tout et tout. Tu as un présent. Mais tu n'as pas de futur. C'est ça la différence entre celle que tu parles, tu appelles vilaine là, et toi. Au moment où toi, tu t'en vas faire tes fesses en Turquie, en choses comme des genres, chez les Espagnols là-bas, en Espagne, et choses comme des genres, au Maroc, et j'en passe, et au Tunisie et tout ça, pendant que toi, tu t'en fais tes fesses et tes seins pour attirer les hommes, elle, pour attirer les hommes, voilà ce qu'elle a fait. Elle a pris ce temps-là, cet argent-là, elle a pris ça, elle a payé sa scolarité, et elle a obtenu un diplôme. Quand toi, tu as eu les fesses comme ça, en caoutchouc comme ça, là, les seins comme ça, en caoutchouc comme ça, quand tu as eu les fesses comme ça, en caoutchouc, quoi, quand tu as tes pneus là, avec toi là, elle a un papier, même papier qui vaut l'or, elle a un diplôme. Et avec ce diplôme, elle peut changer son futur. Toi, tu as les fesses comme ça, tu as les seins comme ça, mais tu as peur que ça se casse. Et tu n'as même plus l'argent encore pour aller faire l'entretien. Et comme tu es gris maintenant, parce que l'autre, quand elle a fini là, les 5 ans de galère ou les 6 ans de galère, quand elle a fini ça maintenant, elle commence à bouffer l'argent maintenant. C'est les compagnies qui l'appellent de gauche à droite. Elle est dans l'avion, c'est pas elle qui paye ça, elle est toujours en première classe. C'est là maintenant tu as dit que non, que c'est fétiche. Tu as dit que non, c'est chose. Tu as passé maintenant tout ton temps à parler d'elle, pendant qu'elle passe tout son temps à calculer son argent qui est dans son compte bancaire. Voilà la différence entre toi et les femmes de valeur. Donc sache que tu as beau, quels que soient les habits que tu mets sur tes fesses, quels que soient les habits que tu mets sur ton corps, tu n'atteindras jamais une femme de valeur. Jamais. Une femme de valeur, ce n'est pas la pommade. Une femme de valeur, ce n'est pas l'habillement. Une femme de valeur, ce n'est pas la voiture. Une femme de valeur, c'est ce qu'elle apporte à sa famille. Le futur. Le futur. Comment elle a bâti le futur pour ses enfants. C'est qu'après elle, l'avenir de ses enfants s'est sécurisé comme béton. C'est-à-dire que même quand tu n'es pas là, elle va pleurer parce que tu étais son partenaire. Ça lui fait mal de t'avoir perdu. Mais elle ne va pas pleurer assez parce qu'elle sait que même sans toi, d'abord même toi-même, elle sait que tu as laissé quelque chose pour tes enfants. Et ensuite, elle sait que même sans toi, elle a beaucoup d'argent encore. Elle peut s'occuper de ses enfants seule. Elle n'a pas besoin de se remarier. C'est les femmes qui ont échoué
qui après avoir perdu un gars qui n'attend même pas un mois, elle cherche quelqu'un d'autre. Parce que si elle ne prend pas quelqu'un d'autre tout de suite, si elle ne prend pas quelqu'un d'autre tout de suite là, elle ne peut pas manger. Elle a besoin d'un autre gars rapidement pour remplacer ça. Parce que si elle n'a pas de gars là, c'est fini. C'est mort pour elle. Donc c'est elle maintenant, elle va courir de gauche à droite, commencer à contacter ses amis. Eh, tu peux me mettre en contact avec quelqu'un, moi je cherche quelqu'un. Elle voit, on dit quelqu'un aux États-Unis. Eh, mon frère, ou bien ma soeur, pardon, tu peux me trouver un gars aux États-Unis. Parce qu'elle est désespérée. Elle est désespérée. Alors que quand une femme de valeur, elle perd son mari ou bien elle perd un gars, son cœur ne bat pas. Elle n'est même pas pressée. Elle n'est même pas pressée. Elle prend son temps. Une femme de valeur, quand elle passe, pour la draguer même, tu as peur. Une femme de valeur, elle peut taper un an même, peut-être que c'est un seul gars même qui a venu murmurer à côté. Ben, il n'y a pas quelqu'un pour la draguer. Parce que les gens ont peur de l'approcher. Une femme sans valeur, c'est elle que tout le monde drague dans les rues. Vous allez voir, les femmes sans valeur, là, elles mettent leur corps en valeur. Et c'est elle que tout le monde drague dans les rues. Et puis elles sont contentes. Moi, je suis draguée tous les jours. Elle ne sait pas que c'est parce qu'elle est bête. C'est parce que tu es accessible que tu es draguée tous les jours. Les femmes qui ne sont pas accessibles, elles ne sont pas draguées tous les jours. Voilà. Le cocotier le moins long, c'est lui que ses cocos sont cueillis tous les jours. Le cocotier le plus long est difficile à accéder. Lui, mais qui va cueillir ces noix? On attend que ça tombe. C'est quand ça tombe qu'on prend. Mais personne n'est prêt à grimper pour aller prendre. C'est un qui sont prêts à grimper. Quand ils grimpent jusqu'à puis ils vont prendre la quand ils descendent, ils ne veulent pas donner à quelqu'un. Vous bousillez la Côte d'Ivoire et vous bousillez vous-même. Ne soyez pas étonnés qu'un jour, quand vous soyez là, et qu'un blanc, ou bien quelqu'un, un asiatique, ou bien un américain dise que, oh mais les filles ivoiriennes, non, c'est la pourriture. Les filles ivoiriennes, non, c'est la pourriture. Et ça va vous choquer, vous allez vous fâcher. Mais lui, il n'a jamais fait la Côte d'Ivoire. Il ne fait que dire ce qu'il voit. Il n'a jamais fait la Côte d'Ivoire. Le blanc va venir ou bien l'asiatique va te dire que maintenant, les filles ivoiriennes, c'est de la pourriture. Il va te dire, bonjour madame, il voulait prendre ton numéro, il va te demander, vous êtes de quelle nationalité? Tu as lui dit que je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Il va dire, ah ok d'accord, non, le numéro c'est bon. Ou bien il va prendre le numéro par politesse, il va prendre et puis il va jeter après. Tu ne l'intéresses plus. C'est vous-même ici, là, vous dites que non, que les filles camerounaises sont ceci, elles sont cela, elles sont ceci, elles sont cela. C'est pas parce que toutes les filles camerounaises sont comme ça, mais c'est la réputation qu'elles sont construites. Sur toutes les filles camerounaises ne sont pas comme ça. Il y a des camerounaises sérieuses, il y a des camerounaises intellectuelles, il y a des camerounaises battantes. Mais aujourd'hui, quand vous parlez, quand ton frère a une femme camerounaise, tu dis, hey, Joe, c'est camerounais qui a pris, oh. Ah, Joe, il faut laisser, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'elles sont construites une réputation, une mauvaise réputation. Quand aujourd'hui, là, ton frère soit avec une Nigériane, tu dis, hey, Tango, c'est qui? C'est une Nigériane. Tu dis, oh, il faut laisser ça. Mais pour toi, dans ta tête, même que, quand le gars sort net là, il y a au moins 3-4 gars qui viennent derrière lui. Il y a 3-4 gars qui couchent sur son lit avec sa femme. Parce que les filles nigérianes, c'est comme ça, c'est l'idée qu'on a d'elles. Mais pourtant, il y a des femmes nigériennes qui sont très sérieuses. Il y a des femmes nigériennes qui ne font pas ça, qui ne font pas ces conneries-là. Mais c'est la réputation qu'elles sont construites. Aujourd'hui, si tu vois un Nigérien, personne même ne veut héberger un Nigérien chez lui. Parce qu'on les connaît comme bruteurs, comme malfaiteurs, comme égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux, ils sont prêts à détruire tout sur leur passage. Ils ne sont pas sérieux du tout. Personne n'est prêt. Et pourtant, au Nigeria, il y a des gens sérieux. Mais ça, c'est la réputation qu'ils se sont construits. On les connaît comme des fémins, comme des brouteurs. Pareil pour les jeunes Camerounais qui ont gâté leur nom et tout ça. Mais pourtant, au Cameroun, il y a des gens sérieux, il y a des jeunes sérieux, il y a des jeunes qui ne font pas n'importe quoi, qui ne connaissent pas le broutage, même qui n'encouragent même pas ça, qui condamnent ça tous les jours. Mais c'est la réputation que vous construisez. Et la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont en train de se construire une autre réputation. Et c'est ce que moi je combats. Cette mauvaise réputation que les Ivoiriens se construisent là, c'est ce que je combats. Cette réputation que les Africains se construisent là, c'est ce que je combats. Et toi, femme, si tu es vraiment fière d'être femme, tu devrais être gênée de voir que tes sœurs sont fières d'être des prostituées, des femmes légères, que tes sœurs sont en train de dégrader ta société. Tu devrais être malheureuse. Et prendre ta caméra et dénoncer. Ou venir sur la page de quelqu'un pour dénoncer. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. C'est Bobli. Ciao.